Il est genre 18h, ça fait depuis 14h que j'ai entendu cette vidéo et je repoussais le moment parce que c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de faire depuis le début de cet été mais que j'étais pas vraiment prêt à faire parce que pour moi genre c'est un peu la honte qui m'est arrivée et je l'ai pas vu venir, ça m'a un peu bouleversé. Là c'est la fin, on est à la fin de l'été, on est en septembre, ça s'est passé en juin, donc je suis pas allé en vacances tout l'été parce que c'était vraiment trop brutal et ça m'a vraiment trop choqué. J'ai pris le mois de juillet pour aller mieux et pour vraiment accepter d'être triste. Et le mois d'août, là comme vous le voyez, je suis dans mon nouvel appartement parce que du coup j'avais pas d'appartement depuis un certain nombre de temps. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc du coup, si vous avez vu le titre, du coup, j'ai été en couple 7-8 mois. Et du coup, je me suis fait tromper en juin. Genre, ça m'était jamais arrivé d'être aussi triste. Parce que pour moi, il y a tromper et tromper. Et genre, j'ai été trompé de la manière la plus horrible possible. Cette vidéo a duré je pense 40 minutes parce que il faut bien l'expliquer et j'espère ne pas pleurer parce que du coup je peux parler de cette histoire depuis un mois et j'espère aussi que cette vidéo, je sais peut-être qu'il y a des abonnés à moi, filles comme garçons qui ont eu des relations amoureuses et qui sont peut-être fait tromper ou qui ont trompé et j'ai envie d'un peu sensibiliser ma communauté et que vous soyez un peu sur vos gardes, qu'il faut jamais trop faire confiance à une personne et que souvent on pense que c'est cette personne et on se rend compte que finalement non. Donc du coup, moi j'ai rencontré mon ex à travers un ami en commun. On s'est croisés à une soirée. Donc au début, je le calculais pas trop et tout, mais je le trouvais très beau parce qu'il était très beau. Et au final, on fait la soirée et tout ça, on se calcule pas pendant la soirée, chacun fait sa life. Et à la fin de la soirée, on commence à se parler et ça allait un peu très vite. Enfin, on s'embrasse très rapidement. C'était trop cool parce que le mec il était pas de Paris et il me connaissait pas forcément et il était super gentil, super chill, super calme et tout. Et c'était trop cool. Il revient un mois plus tard à Paris à une autre soirée parce que c'était l'anniversaire de notre ami en commun. Là pareil, le feeling il passe de fou et il est intelligent, il a des valeurs parce qu'il avait plein de valeurs de ce qu'il me disait. Et j'étais trop content parce que moi j'ai eu plein de petites relations mais j'ai jamais eu cette personne qui me fait vraiment me dire que ah ça y est, j'ai trouvé la bonne personne. Et il retourne, parce qu'il habite pas à Paris, donc il retourne dans son pays. En décembre, j'essaie d'aller passer les fêtes là-bas, Noël. Ça allait très vite, parce qu'on se parlait en fait H24, on s'appelait en FaceTime tout le temps. Et vous voyez, quand vous parlez avec une personne beaucoup par message et par FaceTime, quand cette personne-là, c'est un peu en mode distance, vous vous attachez super vite parce que vous passez tellement de temps au téléphone. Et donc du coup, moi je passe Noël là-bas, enfin les fêtes là-bas, c'est trop bien. Il est là pour moi, il présente ses amis et c'est super fun. Janvier, moi je fais mon anniversaire à Paris et du coup il vient pas parce qu'il a pas pu. Entre temps il revient me voir en février parce que après pendant un mois il pouvait pas venir à Paris. Donc du coup là on se voit en février et là on commence un peu à s'attacher. Moi je sentais que j'étais grave attaché. Mais en fait ce qui a été bien avec lui, parce que moi ce que j'ai pas fait dans mes anciennes relations, c'est qu'on a appris à se connaître à 1000%. Genre nous on voulait être amis et après potentiellement se mettre en couple. Parce que moi avant j'apprenais pas forcément à connaître les personnes et je me mettais en couple direct. Et finalement, je trouve que, bon après, je parle pour mon expérience personnelle, quand tu apprends à connaître une personne énormément et que tu es ami avec, quand tu es en couple, je trouve que ça a plus de chances de marcher que quand tu apprends à te connaître et que tu finis directement en couple. J'aimais trop parce que j'avais l'impression que c'était mon ami, mon confident, qu'on faisait des trucs de couple et c'était juste trop bien et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et moi du coup en janvier j'ai eu 30 ans et je me suis dit, toute ma vingtaine j'ai pas réussi à avoir une seule bonne relation. Et là je me dis, j'ai 30 ans et j'ai l'impression que la vie elle est enfin en ma faveur, que Dieu a décidé que c'était maintenant. J'avais plus d'appartement dès novembre dernier parce que du coup j'étais en coloc avec ma meilleure amie et on a rendu l'appart. Donc du coup elle a pris un autre appart et moi comme j'avais pas trouvé d'appartement, je suis retourné chez mes parents, ce qui m'allait très bien. Et entre temps je continuais à chercher mais je trouvais pas. Et moi je voulais vraiment vivre dans un quartier précis, avoir un type d'appartement précis. Et du coup je l'ai trouvé aujourd'hui. Mais à ce moment là, en janvier, j'avais pas d'appartement. Donc du coup quand lui il venait à Paris, on dormait dans des hôtels. Donc du coup on dormait à l'hôtel et moi ça m'allait très bien. Bref, donc tout le mois de mars on se voit pas. Il pouvait pas venir à Paris mais on se texte tout le temps. Et en fait on se rend compte qu'on de pas se voir pendant un mois, on se manque. Genre moi il me manquait genre trop. En avril il revient sur Paris. Je vous dis les mois pour que vous situez un peu toutes les situations et la chronologie de temps. Donc du coup en avril 2025 là, il revient à Paris et du coup on se met en couple lors d'une soirée avec tous mes amis. Donc du coup là il rencontre tous mes amis, tout le monde l'apprécie, tout le monde le trouve grave sympa, grave beau et tout. Enfin je suis content parce que je me dis à ce moment là, je le fais rencontrer mon petit frère Carl, ça se passe trop bien, mes amis ça se passe trop bien, la situation est trop parfaite. En fait il était trop parfait, genre trop parfait, tout était trop parfait et j'étais juste trop content que tout match. Vous voyez que dans votre vie, des fois ça s'éparpille et qu'à un moment donné, tout rentre dans l'ordre et tout match. Donc du coup on se met ensemble le 13 avril. En fait, comment on s'est mis ensemble, moi je lui ai dit à cette soirée-là, franchement moi ça me saoule de faire des allers-retours, d'aller te voir, que toi tu viennes, parce qu'on gaspille beaucoup d'argent et tout, mais on n'est pas engagé. Donc en fait, moi j'ai pas envie de dépenser autant d'argent et de m'investir émotionnellement pour un mec
qui sait pas s'il veut être avec moi ou pas. Et c'est là qu'il me dit bah j'ai envie d'être avec toi. Donc on se met en couple, voilà, c'était genre trop bien, c'était magnifique. Il retourne dans son pays, donc le mois d'avril passe, rien à signaler. En même mois je vais dans son pays et du coup quand j'arrive chez lui, il m'offre un bouquet de fleurs, il m'écrit une lettre, tout était parfait, c'était genre génial. Faut savoir que quand j'allais chez lui, je pouvais pas aller chez lui vu qu'il vivait avec ses parents, donc moi je prenais des hôtels et bah son pays, les hôtels coûtent super cher. Mais moi ça me dérangeait pas parce que du coup j'allais voir mon copain et c'était juste génial. Du coup bref on passe un week-end de fou. Moi j'entre à Paris et fin mai il revient sur Paris et c'est là que commence le problème. Et je vais prendre mon téléphone pour avoir les dates exactes et pour tout vous situer vraiment. Donc voilà, on passe à la journée de l'horreur, donc le 29 mai. Il vient à Paris le 28 mai, donc retenez bien ça. Le 28 mai au soir, on va en soirée avec tous mes potes, il y avait tous mes potes dont lui. Et la soirée se termine genre à 7-8 heures. Parce que du coup on sort de boîte, finalement on va se poser chez une amie à nous pour faire des loups-garous, genre jouer entre nous, donc c'était trop cool. Donc nous on avait un hôtel dans le 17e. Donc du coup à 8 heures, on rentre à l'hôtel. Moi mon copain il fumait, moi je fume pas. Donc quand on arrive à l'hôtel, moi je vais dormir parce que j'étais KO. Et lui me dit qu'il va fumer une clope et acheter un nouveau paquet. À 8 heures je m'endors et je me réveille à 11h20, 11h30. Et je me réveille, au moment où je me réveille, je vois que le lit n'a pas bougé. Genre la couette n'a pas bougé, le coussin, tout est nickel. Je lui envoie un message, je lui envoie t'es où? Il ne me répond pas. Je l'appelle, il ne me répond pas. Je l'appelle 3 fois, il ne me répond pas. Et je vois que son téléphone est localisé à genre 20 minutes à pied. Sauf que moi, mon copain, il est pas de Paris en fait. Il est pas de Paris. Et c'est quelqu'un qui avait un peu beaucoup d'argent. Donc en fait, il mettait des bracelets assez onéreux, enfin voilà, quand tu le vois tu sais qu'il a de l'argent. Moi je me suis dit pur, on est rentré de soirée, ça se trouve qu'il a fait une mauvaise rencontre et qu'il s'est volé son téléphone, enfin moi je pense le pire. Et je vois que ton téléphone est localisé à 20 minutes, genre dans un coin où j'avais jamais été de ma vie. Donc moi j'appelle mes amis, je dis que mon mec a disparu parce qu'il ne me répond pas. Donc moi je prends un taxi, je vais à cet endroit là et en fait je montre sa photo au grec, au tabac, à tout. Personne ne l'a vu. Sauf que le téléphone il est encore là, enfin je comprends pas. Une heure après, le téléphone borne dans un hôtel, dans un Ibis hôtel à genre 15 minutes d'ici. Moi je me dis, c'est peut-être des gens qui l'ont volé son téléphone et les gens qui ont son téléphone sont dans cet hôtel là, mais mon copain il est pas là-bas. Donc moi je voulais pas y aller tout seul parce que je savais pas qui j'allais croiser là-bas et que je sais pas trop me défendre. Du coup je retourne à l'hôtel où j'étais, j'appelle une amie et moi j'étais en pleurs parce que je pensais directement au pire. Je faisais que de pleurer, j'appelle tous mes potes ils comprenaient pas comment quelqu'un pouvait disparaître comme ça. Donc j'appelle mes potes, je m'inquiète, finalement ma pote Sophia arrive à l'hôtel. Pour nous c'était une soirée très chargée. On a couru partout, c'était intense. Edouard était vraiment épuisé. Et quand je le rejoins à l'hôtel, il est fébrile, il est très triste, il est limite en larmes. Du coup on se dit bah il y a une nouvelle loca qui est pas très loin du premier lieu où Edouard était parti. On y va. Et en fait la localisation se trouvait dans un hôtel. Edouard en PLS, en pleurs. Moi je commençais à réfléchir et je me disais c'est un petit peu bizarre parce que la localisation c'était forcément l'hôtel. L'hôtel il est énorme. Donc en fait là c'était sûr que c'était ici, à moins qu'il soit dans le parking souterrain. Et moi je me disais mon mec il viendrait jamais là, enfin c'est pas du tout son genre d'endroit, il viendrait jamais là. Donc pour moi c'était genre les gens qui avaient volé son téléphone qui étaient là. Le téléphone de mon mec recevait les messages. Donc entre temps, Sophia et moi je demande un message, s'il vous plaît si vous avez le téléphone de cette personne, juste on vous passe de l'argent mais vous pouvez garder l'argent, mais nous on voulait juste récupérer le téléphone. J'étais prêt à acheter le téléphone qu'ils avaient soi-disant volé. Moi je voulais juste récupérer le téléphone et retrouver mon mec. Donc on envoie plein de messages, ça distribue les messages. Entre temps le téléphone se reconnecte parce que du coup on voyait la localisation Snap qui s'actualisait mais personne ne répond. Pour que la localisation Snapchat soit updatée, il faut que la personne rentre son code et rentre sur Snapchat. Je me dis le voleur, pourquoi il a le code en fait du téléphone et pourquoi il va se connecter sur Snapchat, genre c'est pas logique. Et aussi bah du coup son téléphone avait chargé entre temps parce qu'il avait vraiment pas de batterie. On voit que la jauge d'un coup elle est à fond. Finalement avec ma pote Sophia on va au commissariat du 17e et on veut signaler sa disparition, sauf que les policiers voulaient pas parce qu'ils nous disaient qu'il était majeur et qu'on signalait pas la disparition de quelqu'un au bout de 3 heures. Donc je me suis dit ok, entre temps j'ai des potes qui appellent les hôpitaux parce qu'on sait jamais, on s'est dit peut-être que vas-y il a fait une mauvaise rencontre et que là il est dans un hôpital. Pas de nouvelles dans les hôpitaux, on donne son nom, sa carte d'identité, rien. L'heure tourne, plus l'heure elle va passer, plus quand t'as pas de nouvelles c'est que bah ils sont pas bons. Donc 13h passe, 14h passe,
15 heures passent, donc je me dis ok. Finalement, je décide de repartir dans le commissariat où j'avais été initialement. Et finalement, ils nous accueillent. À 16 heures, ils nous accueillent. Du coup, ils nous disent de déposer une main courante. Je sais pas trop pourquoi ils nous disent ça, mais bref. Et il y avait de la queue et moi, ça me saoulait parce qu'en fait, j'avais l'impression que personne ne me prenait au sérieux. Et à un moment donné, le policier dit quoi, mais ça se trouve que votre copain, il est juste parti voir un autre mec et qu'il va revenir ce soir. Et moi, j'étais en mode persuadé, j'étais en mode, mon mec, c'est pas un trompeur, il ferait jamais ça. Je m'énerve un peu parce qu'en fait, je suis là, je suis triste, je suis en train de vous dire que mon mec a disparu et vous faites des blagues de merde. Donc on quitte le commissariat, moi je suis encore en pleurs et tout ça. On arrive chez mon pote Alex, le temps passe. Faut savoir que X, moi de base c'est mon pote et il vient pas souvent à Paris, donc moi ça m'inquiète qu'il ait disparu. La première chose que je me dis c'est que il lui arrivait un truc de fou, tu vois, peut-être qu'on l'a kidnappé, peut-être qu'on l'a séquestré, je sais pas, tu vois. Et donc moi le problème c'est que je me sens impuissant parce que je peux rien faire, je suis pas à Paris. Je peux pas revenir parce que mon tournage il est que ce jour, je suis très loin, je peux rien faire en fait. La seule chose que je peux faire c'est juste appeler et lui envoyer des messages. Face à cette situation, je me sens impuissant et vraiment je suis vraiment très inquiet. Et à un moment, je me suis douté d'un truc parce que je lui ai envoyé un message et il y avait écrit distribué. Je renvoie un message, il n'y a pas écrit distribué. Donc je me suis dit, le mec il s'est mis en mode avion en fait, on le dérange trop. Trop bizarre. Moi je contacte ses meilleurs amis de sa ville qui contactent ses parents, donc du coup là tout le monde était un peu au courant et moi je voulais pas trop inquiéter les gens mais à un moment donné j'étais obligé. Et là comme par magie, vraiment pratiquement directement en fait, X répond. À 18h06 je reçois c'est où l'hôtel de mon mec. Moi je trouve que c'est pas une coïncidence, il a répondu au message justement parce que là ça allait trop loin et en fait lui il s'en foutait un peu que tous ses amis soient en PLS et le cherchent pendant 15 heures mais la limite c'était les parents parce que là les parents allaient commencer à s'inquiéter, ils allaient se dire mais qu'est-ce qui se passe et là à ce moment là Edouard lui parle, il lui explique qu'il veut pas venir là où on était tous. Il avait besoin d'être seul. Donc Edouard dit non, je vais aller le voir seul. On lui explique bien sûr, vas-y, cours, va lui parler. Il arrive à l'hôtel et quand je le vois, parce que moi du coup j'arrive avant lui, je le vois, il sort du taxi, il est tout sale, il a l'air un peu déboussolé et il me demande de redormir dans cet hôtel là parce que du coup on n'avait plus la chambre vu que c'était qu'une nuit. Il me demande ouais j'ai envie de dormir ici, j'ai envie de prendre une douche. On arrive dans la chambre et tout ça, donc il prend une douche de 1 heure, je comprends pas trop pourquoi. Il prend une longue douche et je lui dis bah du coup il s'est passé quoi? Il me dit mot pour mot, j'ai fait un blackout, je me suis réveillé dans un parc. Et j'ai l'impression de m'être fait V. C'est ce qu'il me dit. Du coup, il n'a pas d'explication pour pourquoi il était connecté sur Snapchat pendant autant de temps, pourquoi sa loca a changé. Voilà, apparemment, il s'était réveillé dans l'herbe, je sais pas, il faisait un pique-nique, bref. Moi honnêtement, je vais vous mentir, j'y crois. Enfin, j'y croyais. J'étais en mode, bah, le pauvre, enfin, il faut qu'il aille faire des tests, j'ai de la peine pour lui. Enfin, genre, je pense que s'il a pas envie de nous en parler, en vrai, je comprends parce que, bah, c'est délicat, c'est compliqué. Genre, à ce moment-là, je me dis, mais donc mon copain s'est fait V. Je fais quoi? Je lui dis, bah, du coup, viens, on va à l'hôpital. Parce que pour moi, une personne qui s'est fait V, on doit aller à l'hôpital pour faire des prélèvements pour voilà quoi. Il me dit, non, je veux rentrer chez mes parents, donc je rentre chez mes parents. Le lendemain, il rentre dans son pays. Et donc, je me dis, il va rentrer chez lui, directement, il va à l'hôpital et tout ça. Le soir même, je vois, il va au bar. Il va regarder un match avec ses potes et genre comme si rien ne s'était passé. Moi à ce moment-là je dis à sa meilleure amie c'est bizarre. Il me dit ça et finalement bah il fait tout le contraire. Et elle me dit bah t'es son copain, je pense qu'il est gêné par rapport à toi. Je te tiens au courant mais je pense que si il doit parler de ça avec quelqu'un, ce sera pas avec toi. Donc moi je me dis ok, je ferme ma bouche, je fais comme si de rien n'était. Après ça, bah il y a beaucoup de gens qui lui ont envoyé des messages pour savoir s'il allait bien et tout. Et moi j'ai pas envoyé de message parce que je sentais qu'il y avait autre chose en fait et que l'histoire c'était pas que ça. Donc les semaines passent et tout ça. Et en fait moi j'avais un job, je devais aller en Espagne le 13 juin. Et je pouvais amener quelqu'un avec moi. Tout simplement choisir mon copain. Donc j'ai mis mon copain, donc l'entreprise lui a payé les billets d'avion en première, un chauffeur privé, on l'a vraiment mis bien. Donc du coup on se rejoint en Espagne le 13 juin, c'est génial, on passe un festival génial, franchement on a une suite, enfin l'hôtel est genre génial. On kiffe de fou ce séjour. Franchement je me dis bon ok, malgré ce qui s'est passé il y a quelques semaines, bah là on va quand même s'éclater, ça va bien se passer. J'ai changé de position parce que le soleil me gênait un peu. Donc je continue l'histoire. Donc du coup le 14 juin on voit Peggy Gou en concert avec des amis à moi parce que j'avais des amis qui étaient sur Barcelone aussi. Du coup mon copain il rencontre d'autres amis à Barcelone, tout le monde nous trouvait mignons. Toute la soirée on s'est plein de bisous, mes amis l'adorent. J'étais trop content parce que je me disais mon copain s'entend avec tout le monde l'adore, enfin c'est juste le mec parfait. Après ce show, on rentre à l'hôtel à genre 6h et même chose, bah du coup lui il avait l'habitude d'aller filmer avant d'aller dormir, sauf que moi je rentre, je prends ma douche, je vais dormir parce que j'étais trop KO. Donc je m'endors à 6h30, je me réveille à 9h, je vois le lit il est pas défait, comme si personne n'avait dormi. Et là je me suis dit ah ouais purée il est fort. Une fois je veux bien mais 2 fois je comprends pas, genre c'est fait exprès assez. Donc j'appelle mon mec, je lui dis mais t'es où? Il me dit je suis parti acheter des clopes, je reviens et tout, je reviens. Donc je lui dis bah tu viens tout de suite. Il me dit ok. De 9h à midi je l'ai appelé 56 fois. Et comme il a pas un numéro français et moi j'ai un numéro français et moi je l'appelais pas en FaceTime, je l'appelais en numéro direct. Donc du coup je me suis tapé 120 € d'heure forfait.
Entre temps, je lui envoie un message. T'es où? Tu te fous vraiment de ma gueule? Il répond pas. Il m'envoie 2 points d'interrogation. Il fait le mec débile. Je lui dis, ça y est, c'est fini. Tu rentres. Moi, je fais ma valise, je rentre chez moi. Donc dépêche-toi, je me casse, ça y est. Bref, dans le vocal, je m'énervais. En fait, j'étais en mode, ça sent trop bizarre parce que même quand moi je me suis réveillé, il avait pris son sac Vuitton. Il avait pris le temps de te coiffer. Tu te fais pas beau pour aller acheter des clopes à 6h du matin. Je l'harcèle. Parce qu'en fait, on devait quitter la chambre, c'était le jour du check-out. Moi, j'étais en mode travail. Je devais faire du contenu le matin et quitter la chambre pour midi. On doit partir avant midi parce que du coup, à midi, les dames doivent venir nettoyer et à 15h en général, il y a les nouvelles arrivées. Et donc, du coup, moi je l'harcèle et je me suis dit, il a tellement pas de respect. Je suis au travail, on doit faire du contenu le matin, on doit quand même bosser et tu me fais ça, tu me fous la honte devant les gens, t'es là, tu disparais, tu me réponds pas. Et en fait, là, j'étais en mode, non, là, je suis pas bête. Non, là, tu vas pas me faire le même coup. C'est pas possible qu'à 2 semaines d'intervalle, tu me refasses la même chose. Donc, du coup, moi, j'ai pété un câble. Je lui dis, tes affaires sont à la réception. Lui, il tient trop à ses affaires de luxe et à son téléphone. Finalement, le mec, il me dit quoi? Il répond normal. Alright, je suis à 10 minutes à pied. Tu veux terminer avec moi? Pourquoi tu réponds pas? À quelle heure nos taxis viennent? Tu ne sais pas répondre? Ok, j'ai ma réponse. Mais je me suis dit, mais le mec, il est culotté. Ça fait 50 fois que je t'appelle, tu me réponds pas. Et quand je te dis que je te quitte, là, tu réponds. À un moment donné, il arrive. Du coup, il arrive à 12h30. Donc, il était parti depuis 6h. Il arrive à 12h30 et il me dit, je suis là dans la chambre. Je lui dis, ouais, il monte. J'ai plus besoin de mon téléphone là. Du coup, le mec monte. Bon, là, je pense 6 plus, ça me rappelle la scène parce que c'était vraiment horrible. Donc, le mec monte dans la chambre et tout ça. Et il monte. Et en fait, il arrive d'une manière super insolente. Il commence à me parler mal. En mode, ouais, tu veux vraiment terminer avec moi? Bah, il est où mon sac et tout ça? Je lui dis, mec, personne sortira de cette chambre tant que tu me dis pas où t'étais. Parce qu'en fait, il arrive dans la chambre. Il y a 2 semaines, il me faisait le coup, ouais, mon pantalon, il est tout sale et tout ça. Pour me faire croire, en gros, qu'il s'était réveillé dans un parc. Et là, il arrive dans la chambre avec un t-shirt Louis Vuitton brûlé. Le t-shirt était brûlé, il a brûlé le t-shirt exprès pour me faire croire je sais pas quoi. Et du coup, il arrive dans la chambre, ouais, tu vois pas, je sais pas où j'étais, je me suis fait agresser, tu vois pas que mon t-shirt est brûlé. Je lui dis, arrête, tu mens, tu es en train de mentir, là, t'es un putain de gros menteur. Donc là, je te crois pas. Donc là, ça commence un peu à partir en cacahuète, on commence à se crier dessus. Et à un moment donné, je sais plus ce qui se passe, donc moi je force, genre ça va un peu loin. Et le mec me dit, ok, je te dis, genre, j'étais avec un mec, il m'a je l'ai. Et je vous jure que quand il m'a dit ça, j'avais jamais ressenti ça. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais genre j'ai eu une douleur au cœur. Mais genre je vous jure, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu tellement mal au cœur. Mais ça m'avait jamais fait ça. Et moi, comme je sais que là j'ai quelques problèmes de santé et tout, je me suis dit, ok mec, bah ok. Et je lui dis, mais t'as fait la même chose qu'il y a 2 semaines. Là, c'était la même chose là. Donc tu t'es pas fait violer à Paris? Et il me dit non. Le mec me dit non. Donc là, je me dis, non, mais là, en fait, là, je tombe des nues. Ça, c'est de pire en pire, en fait. Depuis le début, tu nous mens, t'as un masque et tu te fous de notre gueule, en fait. Bah, je pleure, je continue à faire ma valise. Et donc, lui, il ne parle plus. Donc, on fait chacun nos valises et tout ça. On arrive en bas, parce que du coup, on quitte la chambre et tout, on arrive en bas. Et moi, j'étais trop triste. J'étais en mode, mais purée, genre, enfin. J'étais trop saoulé. Et du coup, là, il commence à pleurer. Il commence à dire que oui, je suis une grosse merde, je suis un fils. Tu vas jamais me pardonner, genre pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça et tout. Il me demande si je lui pardonne, il commence à faire son cinéma. Sauf que moi il y avait des gens de l'hôtel, je lui dis en fait stop, genre stop. Et là il me demande si je lui pardonne. Je lui dis est-ce que j'ai d'autres choses à apprendre? Il me dit non, je lui dis donne ton téléphone. Et il me dit non, je lui dis si tu me donnes ton téléphone, je te pardonne. Et du coup, il me passe son téléphone, mais il attrape le téléphone comme ça. Donc moi du coup, j'attrape aussi comme ça et je veux aller regarder. Donc je me dis à ce moment-là, j'aurais que quelques secondes pour regarder. Il attrape le téléphone, je prends le téléphone et là je regarde vite sur Instagram et je vois des DM de gens. Il parlait avec des mecs qui sont abonnés à moi. Je voyais des dick pics, je voyais des emojis aubergines, des emojis quand il y a l'eau là. Je voyais, il disait aux gens qu'il était excité, qu'il était horny. Et il disait aux gens, j'attends que mon pote dorme, donc en gros moi, et je t'appelle. Ce qu'il disait aux mecs. Genre, il chauffait des mecs, mais depuis fin mars, on s'est mis ensemble le 13 avril, sauf qu'on se fréquente depuis octobre, et depuis fin mars, tu sextotes avec des gens, tu fais n'importe quoi. Donc je vois tous ces messages, et il m'arrache le téléphone, il me dit t'en as assez vu là. Donc moi c'était mort, moi dès que j'ai vu ça c'était mort. Donc du coup, il pleure, je pleure, moi j'appelle sa meilleure amie, je lui raconte tout. Elle était choquée. J'appelle sa soeur, je dis à sa meilleure amie, je lui dis tout. Et du coup, bah on quitte l'hôtel, il me demande si on peut prendre le même taxi ensemble pour aller à l'aéroport. De toute façon on allait au même aéroport, donc oui. On prend, et au moment de se dire au revoir, il me dit je peux t'embrasser une dernière fois. Je lui dis mais c'est la dernière fois de ta vie que tu me verras. Genre là pour moi t'es mort. Je lui dis pas au revoir, je m'en vais. Je vous jure que c'est comme si en fait j'étais sorti avec une personne et que tout était faux. Donc j'arrive dans l'avion, pour rentrer à Paris dans l'avion je fais que de vomir. Genre je fais que de vomir.
tellement que je suis angoissée, je me sens leurrée. J'arrive à Paris et à Paris, au début, je me dis, comme je sais pas si je lui pardonne ou pas, je préfère mentir et ne rien dire que ça s'est bien passé. Comme ça, au moins, si je lui pardonne, personne ne sera au courant. Donc au début, je dis ça juste à 2-3 amis qu'il m'a trompé et à mes frères. Et moi, ça m'a saoulé parce qu'à la base, c'était mon pote et je me dis, bah en fait, il m'a aussi un peu trahi. Enfin, genre, tu nous mens à moi et à mes potes de Paris, à qui je t'ai présenté, et même à Ed qui est devenu ton copain. Enfin, genre, c'est juste tellement un manque de respect. Et honnêtement, ça m'a juste déçu de lui. C'était mon ami, mais en fait, c'est pas la personne que je connais. C'est pas possible. Genre, le X que je connais n'aurait pas pu trahir, se foutre de la gueule comme ça d'un autre ami à nous, lui briser le cœur. Et en plus, 2 fois, là, c'est pas une erreur, c'est un choix. Et en plus de ça, on a appris avec le temps qu'il avait un peu pré-shot le coup. La veille de sa première disparition, parce qu'il y en a tellement, il avait avoué à un ami à nous en commun que pour lui la tromperie c'était rien et qu'il en serait capable. J'avais trop honte de m'être fait tromper parce que j'étais tellement sûre de moi et j'avais tellement vendu le mec en mode c'est un mec de ouf que là de m'être fait avoir, j'avais trop honte, j'avais tellement honte et je pleurais comme un bouffon parce que pour moi c'était impossible que à 30 ans je me fais avoir comme un bleu comme ça. Donc pendant des jours je m'enferme chez moi, je dis rien, je pleure. Et en fait je parle avec mon ex et au début il est dans une démarche, il s'excuse, il m'envoie plein de messages. Au début j'étais en mode est-ce que tu veux te remettre avec moi? Et lui me disait bah non, comme tu l'as dit aux gens, bah je peux pas me remettre avec toi. C'est quelqu'un d'égoïste qui pense qu'à lui, qui m'a fait croire 1000 choses et en fait t'es un gros menteur. Et mes potes m'ont dit à la fin de leur relation, nous on s'en doutait, il y a aucune personne qui disparaît comme ça dans Paris et qui réapparaît comme ça. Et moi le fait que t'aies inventé, le fait que tu t'es fait V, je trouve ça horrible. Il y a des vraies victimes de ça et toi tu prends une excuse comme ça pour je sais pas. En fait, il a disparu toute la journée et en fait, pourquoi il me répondait pas? Parce qu'en fait, il est parti faire des bails avec quelqu'un d'autre et le mec s'est endormi. Et en fait, quand il a vu qu'il était recherché, ça l'a oppressé et la seule chose qui pouvait sortir, c'est de dire qu'il s'était fait V. Tu peux pas disparaître toute une journée et revenir le soir comme ça, comme une petite fleur et dire que tu t'es perdu. On se perd pas dans Paris. Donc en fait, le fait qu'il ait fait ça et qu'il m'ait menti, moi je vous jure que là, cet été, je me suis senti comme un bouffon. Genre je me suis fait avoir alors que je pensais tellement que c'était la bonne personne et je vous jure de penser qu'une personne c'est votre personne et de la présenter moi je présente jamais personne à ma famille, je l'ai présenté à mes frères, je l'ai présenté à mes amis, je l'ai présenté à tout le monde et qu'au final je me rends compte que la personne en fait c'était que du bullshit. Bah ça fait chier, franchement ça me fait trop chier de m'être fait avoir et je me dis aujourd'hui le temps est passé, ça fait bientôt 2 mois. Je vais pouvoir aller de l'avant. Là, on s'est bloqué de partout. Il m'a rendu mon argent. Et je suis content parce que ça me fait plus autant pleurer. Là, ça me rend triste. Ça me fait monter les larmes. Mais j'ai pas envie de pleurer. J'aurais pas envie de pleurer et je ferais pas ce plaisir. Et je sais que je suis quelqu'un de ouf et que je suis gentil et que j'aurai ma personne. Peut-être que je la trouverai jamais. Mais ça me fait chier parce que moi, il y a 10 ans, j'imaginais ma vie à 30 ans avec quelqu'un que j'aurais présenté à mes parents et heureux. Et finalement, ok, j'ai 30 ans et j'ai toujours pas réussi à trouver cette personne et ça me saoule de pas avoir réussi à pas me faire tromper et voilà. Dans cette épreuve là j'étais entouré de mes amis et vous avez écouté, chacun de mes amis avait ses petits commentaires à dire juste pour vous dire que faut jamais avoir trop confiance en une personne et il faut se protéger parce que moi je me suis peut-être pas assez protégé, j'ai vraiment tout cru comme un bouffon et des fois moi il me manque parce que c'était une trop bonne relation, c'était trop bien. Et des fois il me manque beaucoup. En fait c'est ça qui m'énervait parce que j'étais en mode vas-y tu m'as trop fait de mal, je suis trop triste. Mais il me manque. Et là il me manquait jusqu'à très récemment. Mais le fait que ce soit lui qui m'ait bloqué, bah ouais. Enfin bref. Moi c'est un truc que je tolère absolument pas et c'est pour ça que maintenant aujourd'hui j'ai coupé les points avec lui. Enfin je parle plus du tout. Donc beaucoup de déceptions, mais moi c'était sûr que même si on avait partagé beaucoup de bons moments, la manière dont il avait blessé Edouard, c'était juste pas possible. Ça a aussi énormément fait souffrir Edouard, je l'ai jamais vu pleurer autant, j'ai jamais vu s'apitoyer autant sur son sort. La tromperie, bah ça blesse, et même si bien sûr on se dit que c'est pas toi qui fait que la personne va voir ailleurs, bah tu te remets quand même en question. Ton ego est touché, ton amour est touché. T'as l'impression d'avoir été vraiment manipulé et surtout 2 fois, c'est quand même un peu de l'abus. Donc voilà pour cette histoire, c'est l'histoire qui a rythmé mon été, qui m'a rendu triste, mais j'ai pas envie de me dire que toutes les personnes sont pareilles. Là, Dieu merci, j'ai eu l'appartement de mes rêves, j'ai peut-être pas eu un mec, mais j'ai l'appartement de mes rêves et je vais pouvoir me reconstruire ici. Peut-être que c'était la vie qui était comme ça, qu'il fallait que j'atterrisse dans cet appartement en étant bien psychologiquement, parce que là je suis très heureux et là du coup cet appartement il n'y a que des bonnes vibes et en plus c'est mon premier appartement seul, j'ai toujours vécu en coloc, là c'est la première fois que je vais vivre tout seul et j'espère vraiment que vous allez être là avec moi, que vous allez me soutenir. Dites-moi comment vous avez réussi à oublier vos ex, si vous êtes fait tromper, comment vous avez réussi à vous en sortir. Mais en tout cas merci à mes abonnés
enfin à vous, parce que il y a plein d'abonnés qui ont été là cet été pour moi, qui m'ont envoyé des messages. Même quand j'ai fait un meet-up, il y a des gens qui sont venus me voir. En fait, ça me fait trop plaisir et je suis trop heureux et trop reconnaissant de vous avoir. J'espère que je vous ai pas trop fait chier avec cette longue histoire. On se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine qui sera beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus fun. Et vous allez m'aider avec mon appartement. Genre, je vous montre un peu comment il est. Voilà, il est comme ça mon appartement. J'ai emménagé il y a 3 jours. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous embrasse fort et je vous aime.